C'est une ville qui a une âme et on le ressent quand on arrive ici. On le ressent aussi chez les gens, chez les Malouins. C'est une ville de corsaires, comme Dunkerque. J'aime bien quand j'arrive dans une ville de départ, de pouvoir aussi profiter de l'endroit, de le découvrir un peu. Et c'est vrai que Saint-Malo, avec cette ville fortifiée, on s'imprègne de cette ambiance qu'il y a pu y avoir aussi à l'époque des corsaires. C'est pas juste une grosse épreuve course au large, c'est une épreuve qui compte dans le paysage sportif français aujourd'hui. C'est une course qu'on a tous envie d'inscrire à son palmarès. Au départ de la route du Rhum, on sent vraiment qu'on est dans un truc, un événement différent. Déjà, il y a 138 bateaux sur cette édition-là, avec toutes les classes réunies, ce qui en fait déjà une grosse fête de la voile. On sent qu'on est en Bretagne, parce que les gens qui sont sur les pontons et qui viennent regarder nos bateaux sont aussi un public de connaisseurs. Il y a une grosse ferveur populaire, il y a une grosse ambiance sur les quais de Saint-Malo. Il y a beaucoup de sons, beaucoup de musique. On sent vraiment un truc fort qui se passe. Les gens viennent de loin pour le départ de cet événement. C'est vrai que le moment où je bascule vraiment en mode compétition, il va se placer plutôt la veille du départ, le moment où on coupe aussi avec le grand public, avec les journalistes. En tout cas, il y a une espèce de projection sur ces premières heures de course, sur la façon dont on va prendre le départ, sur la première négociation du passage de front, par exemple, comme ce qu'on aura sur cette route du Rhum. Alors, le jour du départ d'une route du Rhum, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est à la fois beaucoup de concentration sur ce qui m'attend sur les premiers jours de course, mais c'est aussi beaucoup de monde sur les quais. On a toute l'équipe qui est présente, on a nos partenaires, on a beaucoup de supporters qui viennent voir ce départ, qui viennent voir mon bateau. Donc c'est un gros moment de partage. Et donc il faut réussir à utiliser finalement toute cette ambiance, toute cette énergie positive pour s'en servir sur les premières heures de course et pendant la course. La veille du départ, on quitte les quais de Saint-Malo pour emmener le bateau dans le sas qui va nous emmener vers Dinard. Je sais qu'il y aura une grosse ambiance dans ce sas. Ça va être un peu le dernier salut au public. On va emmener le bateau sur un coffre devant Dinard, sur lequel il va passer la nuit. Le jour du départ, on va m'amener avec toute l'équipe en Zodiac sur le bateau qui sera déjà quasiment prêt. On va se diriger en mer sur la zone de départ avec toute l'équipe. On aura Ronan, on aura Pierrot, on aura Lucas, on aura Milo. Voilà, c'est un peu la garde bras rapprochés qui vont m'aider justement à bien mettre le bateau en configuration juste avant de prendre le départ. On va plotter la ligne pour essayer de prendre le meilleur départ possible. Et à quelques minutes du départ, je vais lancer le bateau. Toute l'équipe sautera à l'eau et me laissera en solitaire pour partir sur cette route du Rhum. C'est la dernière course que je ferai avec ce bateau-là. C'est le bateau avec lequel j'ai terminé mon premier tour du monde. On ne peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on a fait en termes de performance et de connaissance du bateau. C'est peut-être le moment avec ce bateau-là d'aller claquer une course en solitaire. Mon objectif, c'est clairement de gagner la route du Rhum.